Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier professionnel et je te partage la transformation de mon camion d'aventure. Quand m'est venue l'idée de fabriquer un deuxième camper pour mes aventures, pour moi, c'était clair que là où je ne ferais aucun compromis, ça allait être le rack. Je me suis rendu compte que le rack, c'est vraiment l'endroit où est-ce que je passe beaucoup de temps, où est-ce que je mets beaucoup de matériel. Et ce matériel-là me permet d'ouvrir les horizons et des sports et des activités à travers mes voyages et mes aventures. Donc, c'est l'endroit où je ne voulais pas couper. J'avais des exigences très élevées, puis en fait, ce que je voulais faire, c'est bâtir un camper en dessous d'un rack. Fait que j'étais vraiment excité à l'idée de fabriquer ce rack de mes rêves. J'avais plusieurs critères à remplir. Je voulais qu'il soit léger, solide, inoxydable, racé. Je voulais pouvoir avoir une terrasse pour m'asseoir, contempler les couchers de soleil quand j'allais être au sommet des montagnes. Je voulais qu'il soit permanent. Et en plus de tout ça, je voulais qu'il soit abordable. Donc, la solution, c'était de fabriquer moi-même ce rack. Je considère mon métier d'aventurier comme une occasion de régler des problèmes. Des problèmes que je préfère voir comme des défis. Je préfère choisir dans la vie plutôt que de subir. Oui, c'est des problèmes, mais à partir du moment qu'on plonge dedans, qu'on relève le défi, ça devient un choix et ça devient beaucoup plus facile à passer à travers ces épreuves-là. Moi, ce que je me dis, c'est que si la solution n'est pas simple, c'est pas la bonne solution. J'ai voulu fabriquer des attaches en aluminium. Je me disais, ça va être plus léger, ça va être mieux fait, ça va être personnalisé. J'ai finalement trouvé une solution qui me convient parfaitement. Étant donné que je voulais qu'il soit permanent, mon rack, tout ce que j'avais à faire, c'était de souder des bottes en stainless sur les ancrages qui existent déjà et me servir de ça comme base. De quelques centaines de dollars, là, je venais de baisser le prix de cette fixation-là à moins de 100 $ parce que c'est mon voisin Pierre qui les a soudés. Je te montre l'image qui m'inspirait pour mon projet de rack, où est-ce que je pouvais placer des lumières, extensionner un peu la longueur du toit, briser l'espèce de fait de saut à ski qui représente le devant d'un ProMaster. Maintenant, pour combler les 4 premiers critères pour mon rack, c'est-à-dire la légèreté, solidité, que ce soit inoxydable et racé, l'aluminium se trouvait comme la meilleure matière. Plus léger, inoxydable, très résistant. Le seul problème, c'est que pour faire les coins ronds, parce que moi je trouve que ça a plus de style, c'est plus fini, c'est plus uni, des coins en aluminium de 90 degrés, moi je voulais utiliser du tuyau de 2 pouces, c'est très très rare et c'est très coûteux. En fait, on ne peut pas plier des tuyaux d'aluminium comme ça. Donc là, je me suis mis à chercher où est-ce que je pouvais trouver ces fameux coudes-là. Je me suis dit que peut-être je pourrais utiliser des échelles de piscine. C'est un tuyau de 2 pouces, c'est des coins tournés ronds comme ça. Mais au final, j'ai réussi à trouver quelque chose de bien intéressant. C'est des tuyaux qui servent à faire des kits de turbo. C'est produit en Australie, mais bonne nouvelle, ça se trouve sur Amazon. C'est dans ma liste d'équipements, si jamais tu la veux, je te la partage, puis je te mets aussi le lien pour acheter les fameux coudes de turbo que j'ai trouvés. Tu peux réussir à faire tes coins et fixer ça assez facilement avec des tuyaux de 2 pouces. Comme ça. Aussi pour la partie qui était plus pour les phares, plus une partie esthétique à l'avant, j'ai décidé de simplement utiliser des tuyaux de PVC pour l'électricité. C'est peu coûteux, c'est léger, c'est inoxydable. Et puisqu'il n'y avait pas de grosse portance sur ces parties-là, c'était simple d'utiliser ça et peu coûteux. Petite note ici, si tu décides de peinturer de l'aluminium, il faut d'abord le nettoyer avec un produit à base d'acide, sinon ça va écaler. Sur le dessus, j'ai décidé d'utiliser une plaque d'aluminium, donc un checker plate de 1,8. Et ça allait me permettre de pouvoir monter avec mes chaises de parterre, avoir une grande terrasse de 5 pieds par 10 pieds. C'est là que je suis rendu. Pour l'instant, tout est fixé, mais seulement avec des pas privés et des vis auto-perçantes. Je vais revenir sur mon système électrique solaire, mais juste te dire que cette fois-ci, pour les panneaux solaires, j'ai décidé de mettre 400 watts de panneaux. Avant, j'avais 600 watts, mais là, j'ai décidé de me laisser un plus grand espace sur le toit et je me suis rendu compte au final que c'est mieux d'avoir une plus grosse batterie et moins de panneaux. Donc, c'est ce que je fais cette fois-ci. 400 watts de panneaux solaires et 320 ampères-heure pour la batterie.
Il me reste l'étape où est-ce que je vais faire souder ce rack-là pour que ce soit plus structurel, plus solide, et y rajouter une échelle qui va permettre d'y accéder. Prochaine vidéo, je te parle du bumper qui va avec ce rack-là. L'enfant en moi avait hâte d'ajouter un peu d'apparence, de l'esthétisme en avant pour compléter ce qui avait déjà été commencé pour le rack.